Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live de performance artistique dans le cadre de la Marche des Fiertés Autrement, dans lequel 3 artistes vont vous proposer leur réalisation pour illustrer notre mot d'ordre, santé bafouée, LGBTQI+, en danger. Vous pouvez partager avec nos hashtags Fierté mobilisée et Marche des Fiertés Autrement. Bon visionnage! Ok, bon, bah, salut tout le monde. Moi, c'est Kachink. Ça fait 15 ans que je suis artiste qui peint dans la rue. Je fais des grandes fresques murales, je fais ce qu'on appelle du street art. Et en parallèle de ça, je porte ce maquillage tous les jours depuis 7 ans maintenant. Donc, mon art est à la fois activiste et total, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans une espèce de forme de performance d'art public qui se fait d'une manière soit picturale sur les murs, soit de la performance de genre qui prépare donc cette symétrique que je porte au-dessus de la bouche. Et aujourd'hui, du coup, je vais faire plusieurs toiles qui seront inspirées de la thématique du jour et j'espère que ça vous plaira. Bonjour, moi c'est Rétrograde. Je fais du street art depuis quelques temps maintenant. Je vais déjà démarrer avec une toile, moi, puis on verra si j'ai le temps d'en faire une deuxième. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Sarah Chelou. Voilà, je peins aussi, que ce soit dans les rues ou sur des toiles. Et aujourd'hui, donc, je suis assez contente de faire cette intervention à l'occasion de l'inter-LGBT, de la marche Autrement. Donc, on s'est organisé sur le thème de la santé, donc le thème de la santé LGBT. Voilà. Donc, on va se lancer dans la peinture. Merci à tous. Alors moi je pense que c'est bon. Je peux, voilà, donc en fait j'ai fini ma toile. Voilà. Il y a un petit reflet de soleil, donc c'est pas évident. Je vais essayer de la tourner un petit peu. Je crois qu'il y a encore plus de reflets. Donc en fait l'idée c'était un peu de partir sur love safe, c'est-à-dire d'étendre un petit peu, enfin de tenir compte de plusieurs aspects de la santé qui sont justement spécifiques à plusieurs, comment dire, justement type LGBT. Et donc, justement, de dire qu'il n'y a pas qu'une seule chose dont il faut tenir compte, mais également, par exemple, la santé psychologique, la santé morale, la santé physique, et donc qui peut s'exprimer justement par le fait tout simplement de vouloir avoir une vie amoureuse, morale, sexuelle, safe, c'est-à-dire protégée, en tenant compte de toutes les spécificités. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée principale, avec justement en fond l'égalité des droits et également voilà, le fait de pouvoir vivre justement sans stress, sans ce conditionnement un petit peu difficile parfois. Je pense aussi aux jeunes qui doivent commencer leur vie sociale et leur vie amoureuse
parfois dans un monde qui justement, en n'acceptant pas les différences, les oblige à emmagasiner un gros stress, comment dire, des choses psychologiques vraiment difficiles. Donc voilà, c'était un petit peu ma contribution à cette LGBT pour cette année. Je suis désolée, j'ai un peu de problème avec le téléphone en fait. Donc merci pour cette invitation et j'espère que ça a été pour cette séance de peinture qu'on fait en direct, donc des ateliers. Voilà. Je vais vous montrer d'abord. Donc voilà, c'est une version de caméra. Voilà. C'est bon, vous avez vu? Alors, l'idée, du coup, derrière ça, c'est globalement de parler plutôt santé sexuelle. C'est pas santé sexuelle en parlant du besoin d'accès à la PrEP, notamment. Parce que la PrEP est accessible en France et remboursée à 100% par la sécurité sociale, mais accessible dans des délais qui sont parfois très 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 longs. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est véridique, hein, qui m'est arrivée la semaine dernière. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai discuté, qui m'a raconté qu'il avait appelé pour un rendez-vous PrEP en janvier, et en mars, il s'est contaminé. Parce que du coup, les délais sont beaucoup trop longs, parce que 3 mois pour accéder à la PrEP, c'est énorme, et parce qu'il faut arrêter de penser que la PrEP est une prévention de confort, que les gens qui font le pas d'appeler pour demander la PrEP, ça veut dire qu'ils font une démarche qui est déjà pas facile, et ils sont dans une urgence. Ça, il faut l'entendre. Et TASP, parce que je me voyais pas parler de la PrEP sans parler de TASP. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Le TASP, c'est le fait que les personnes séropositives qui prennent un traitement et sont indétectables ne transmettent plus le virus. Et du coup, voilà, dans l'idée, on se fait tester. Si on est séropo, on prend un traitement et du coup, on ne contamine plus les gens avec qui on a des relations. Et si on est négatif, on prend un traitement et on ne risque plus d'attraper le VIH. Voilà. Donc, il faut raccourcir énormément les délais d'accès à la PrEP parce qu'aujourd'hui, 3 mois, ça provoque des contaminations. Ouais. Je vous laisse comme ça. J'ai plus que 6% de batterie. Donc je pense que je vais pas trop tarder. Merci. Ceux qui ont continué à regarder, celles qui ont continué à regarder. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce live. C'était trop cool. Et merci à vous d'avoir suivi ce petit moment de break. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a donné un petit air frais là, dans ces journées un peu chargées qu'on vit en ce moment. Et franchement, même si on n'a pas pu se réunir aujourd'hui comme on aurait pu le faire, malheureusement, je trouve que ce moment, finalement, il n'a pas été si solitaire pour moi, au final. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir avoir fait ça avec vous. Donc voilà, merci encore à l'Inter d'avoir organisé cet événement. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne fin de journée. J'espère que Trump ne sera pas réélu. J'espère que le Covid disparaîtra à la fin de l'année pour toujours. J'espère que nos droits à la santé seront un jour à égalité avec le monde
capitaliste et très hétéropatriarcal dans lequel nous vivons. J'espère que tout ça bientôt sera fini. Et je vous embrasse. Ciao.